Bonsoir frères et sœurs, bienvenue en cet après-midi. Nous rendons gloire à Dieu d'avoir rendu possible le fait que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Nous sommes exactement le 15e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème saisir les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire. Nous avons entrepris ce voyage il y a de cela quelques jours aujourd'hui dans le but de changer certaines trajectoires de nos vies parce que nous vivons certaines choses que nous ne comprenons pas. Malgré notre dévouement aux œuvres du Seigneur, aux choses du Seigneur, nous nous retrouvons toujours en train de tourner en rond ou en train de combattre avec des choses qui sont tout sauf des bénédictions. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, une fois de plus et à la lumière des Écritures, nous allons parler d'un autre thème. La dernière fois, nous avons parlé, par exemple, des alliances. Aujourd'hui, nous allons parler des malédictions. Nous avons vu que les alliances étaient ces engagements que nous avons pris, en tout cas certains engagements que nous avons acceptés avec des privilèges et des obligations. Maintenant, nous allons comprendre que quand ces engagements ont été pris, autant pour moi, et que nous ne les respectons pas, ce qui produit, ça peut être des malédictions, comme ça peut être des bénédictions. Des bénédictions, si ces alliances sont positives, et ce sont les alliances généralement que nous avons fait avec notre Seigneur, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec notre Père Abraham. Et quand c'est négatif, nous avons des malédictions, et ce n'est rien d'autre que la pauvreté, la maladie, la mort. Parce que voilà les trois choses que généralement nous challengeons avec. Et quand on dit la mort, ça peut être la mort physique, ça peut être la mort dans plusieurs domaines de nos vies. Donc aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir comment est-ce que ces malédictions-là ont eu accès à nos vies, comment est-ce que comment est-ce que nous sommes entrés en possession de ces malédictions au lieu d'entrer en possession des bénédictions. Et plus tard, avec l'aide du Saint-Esprit, encore à la lumière des Écritures, nous allons voir comment est-ce que nous allons les briser. Parce que la dernière fois, nous nous sommes concentrés à parler des alliances. Et comment est-ce que nous allons briser? Nous avons un peu parlé de ça samedi, nous avons un peu prié et c'était une façon d'orienter celui qui sent que oui, maintenant si j'ai besoin d'être délivré de certaines alliances, parce que les alliances font que si tu as l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ et tu as aussi l'alliance quelque part connue ou inconnue, ça va faire que ça va freiner tes bénédictions. Ce qui fait que tu auras tendance à trop prier, mais tu n'auras pas de résultats. Ou du moins, même si tu as des résultats, ce sont des maigres résultats et qui ne durent que quelques temps. Pourtant, la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur. Donc, mon frère, ma soeur, nous rendons gloire à Dieu. Je peux juste vous exhorter, nous pouvons juste vous exhorter, comme nous disons, à prendre des bics et des carnets pour pouvoir noter ce que nous allons dire ici. Le Saint-Esprit va nous guider. Donc, mon frère, ma soeur, généralement, on dit, quand il y a quelque chose qui se passe, j'ai ma soeur là, elle dit que tu vois trop les choses spirituellement. Je dis oui, j'aime voir ça spirituellement parce que dans le temps, j'ai vu ça plus physiquement. Ça ne m'a rien apporté. Au contraire, ça m'a apporté pleurs, frustration, stagnation. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, je pouvais même passer. Je pouvais mourir. Mais gloire soit rendue à Dieu qui dit que non seulement la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête, mais Dieu va nous délivrer de toutes vos mauvaises. Je cherchais sincèrement Dieu. Mais il y avait des choses qui n'avançaient pas jusqu'à ce que Dieu me donne la connaissance que tu dois briser les alliances, tu dois faire ceci. Parce que moi, peut-être tout comme toi ou bien comme vous, je disais oui, Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction en devenant malédiction pour que je devienne bénédiction. Donc, et que quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais c'était curieux parce que depuis que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas comme si les maladies que j'avais ont disparu du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si mon compte bancaire s'est rempli du jour au lendemain. Ce n'est pas comme si certains challenges avec lesquels j'étais confrontée ont disparu. J'étais même encore plus frustrée, plus malade, plus déçue, plus déprimante que ceux-là même qui n'avaient pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je tombe sur le passage, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Donc, l'autre chose, le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire chercher ce que Dieu avait mis en place à la base pour nous. Une fois que nous avons cherché ça, nous ne pouvons pas chercher ça et trouver seul. Nous cherchons ça avec le Saint-Esprit.
Donc, frères et sœurs, nous allons prier que le Saint-Esprit se mouvoie. Et il est très, très important parce que le Saint-Esprit est notre aide. Même la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 27, 26 à 27, que nous ne savons pas ce qu'il faut prier, mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, car il connaît la parfaite volonté de Dieu. C'est pourquoi j'encourage souvent les frères et les sœurs à prier au maxi en langue. Prier en langue, parce que certains challenges que tu rencontres, que nous rencontrons, sont seulement dus aux incantations. Quand ils sont en train d'incanter, ils sont en train de parler dans une langue mystique. C'est qu'ils parlent une langue, en tout cas, une langue mystique. Ils parlent à tout le monde, sauf à Dieu. Pourtant, toi, quand tu parles, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu parles en langue, tu parles à Dieu directement. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à parler en langue, frères et sœurs. Donc, si quelqu'un aspire à ce don de parler en langue et qui n'a pas encore reçu, il faut seulement écrire en bas de la vidéo. Et ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous allons prier ensemble. Et tu vas recevoir ton parler en langue. Mais il est très, très nécessaire pour tout et chacun de prier en langue, quelle que soit la situation. Donc, frères et sœurs, nous allons prier avant de commencer. Franchement, cet enseignement a été combattu et ça continue d'être combattu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment. Merci Père éternel de nous avoir permis de nous réunir en ce moment-ci. Père, je te prie de prendre contrôle pendant cette séance de prière et d'enseignement. Papa, nous te demandons pardon pour ce que nous avons commis comme péché. Ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Papa, ta parole dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur que le juste étende ses mains vers l'iniquité. Père, que tout spectre de méchanceté, toute malédiction qui a été attribuée à tes enfants, Père, selon ta parole dans Deutéronome 23, 5, Père, change ces malédictions-là en bénédiction à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te demandons, nous te prions, ô Père éternel, selon ta parole qui dit que toute langue qui s'élève contre nous, nous les condamnons. Que tous ceux qui vont suivre cette étude aujourd'hui, plus tard ou à l'avenir, Papa, que tout ce qui a été prononcé dans leur vie comme malédiction, que ce soit détruit à partir de maintenant et que tu les restaures les années qu'ils ont perdues au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tes anges campent autour de nous pour nous arracher du danger et que le Saint-Esprit soit présent à cette réunion au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, utilise-nous, prépare les cœurs qui vont recevoir ce message et utilise-nous comme un instrument, comme les instruments de ton évangile pour la gloire du Seigneur. Et qu'à la fin, que toute la gloire revienne à Dieu pour des siècles et des siècles, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 26, 2 que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, parfois quand on dit que non, s'il y a un péché dans ta vie, s'il y a un problème qui persiste dans ta vie, regarde s'il n'y a pas un péché. Parce que le problème, même si le problème est là, même si le problème est là et que tu te dis que oui, ça va, c'est normal et autres, c'est qu'il doit avoir une cause. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part parce que la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas de fumée sans, il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu peux te trouver maintenant. Je ne sais pas dans quel genre de circonstances tu peux te trouver maintenant. Essaye juste de regarder, est-ce qu'il n'y a pas une malédiction? Parce qu'il y a certains gens qui disent que non, mon père était comme ça, moi aussi je serai comme ça. Chez nous, on meurt par accident, moi aussi je veux mourir par accident. Chez nous, les femmes n'accouchent pas vite, moi aussi je ne vais pas vite accoucher. Ou bien, il y a beaucoup de choses que nous souffrons aujourd'hui. Parfois c'est vrai, le monde des ténèbres déjà passe le temps à maudire les enfants de Dieu. Mais quelquefois aussi, ces malédictions-là viennent de nous. Pourquoi est-ce que ce que tes parents ont vécu, toi, tu veux vivre la même chose? Nous avons l'habitude de dire que les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Mais tu n'es pas obligé de vivre ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre. Et généralement, même parfois, tu ne veux pas vivre ce que tes ancêtres ou bien tes parents ont vécu. Mais à cause des malédictions, ça t'oblige à vivre ça. Si tu vis ces choses-là et que tu ne sais pas comment tu vas... et tu regardes, tu as souvent dit que moi aussi, c'est souvent comme ça. Là. Non, il faut savoir que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu acceptes encore ces choses-là, c'est qu'il y a l'ignorance. C'est justement pourquoi tu es détruit. Parce que ce que tes parents ont vécu, peut-être par ignorance, toi, tu ne dois pas vivre la même chose parce que maintenant, tu connais, tu as la vérité. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Tu as la connaissance que Jésus-Christ t'a racheté de la loi de la malédiction. Peu importe la malédiction, il t'a racheté de cette loi en devenant malédiction à ta place pour que tu deviennes bénédiction et que tu hérites et que tu profites de tout ce qui avait été promis à Père Abraham. Pourquoi est-ce que tu vas accepter que
quelque chose est dans ta vie, tu dis que oui, c'est normal parce que chez nous, il y a ça. Non. Nous devons apprendre déjà à renouveler notre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Ce qui est bon et agréable à Dieu, c'est quoi? C'est que nous venons en accord avec ce que Dieu a prévu pour nous avant la fondation du monde. Donc, beaucoup de nos souffrances sont dues parfois à notre parler. Nous parlons trop. La parole de Dieu dit que la bouche qui parle beaucoup ne cesse de pécher. Donc, c'est une malédiction, même quand on accuse que oui, c'est le diable, c'est ceci. Il y a beaucoup de malédictions qui sont dues par nous-mêmes, qui ont été placées dans nos vies par nous-mêmes. Parce que si tu es quelqu'un qui dit toujours, ah, ma part de choses ne marche pas souvent. Oui, ma part est toujours comme ça là. Ah, je suis un échec. Oh, hey. Quand tu dis ça, le monde des ténèbres, il te dit, oui, regarde les circonstances. Oui, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai que tu es comme ça. Et il t'envoie encore d'autres flèches. Il te dit que tu es loose, tu es ceci, tu es cela. Regarde, tu ne vaux même rien. Dieu t'a abandonné. Pourquoi tu ne fais pas telle chose? C'est ça qui apporte souvent beaucoup de dépression et quelquefois même la mort, le suicide. Oh, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que quiconque invoque son nom ne sera pas déçu. Mais ce qui nous dérange aussi, c'est que nous sommes parfois ignorants et nous refusons d'apprendre. Parce que la parole de Dieu dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter. Quand parfois quelqu'un traverse une situation, tu dis que gars, là où tu es là, va chercher Dieu, viens pas prier, tu dis que mais donc de tout ce qu'il y a ici dehors comme aide, de tout ce qu'il y a ici dehors comme soutien là, c'est seulement prier que tu as vu. Certains même croient que oui, c'est quand tu vas leur donner l'argent, ou bien c'est quand ils vont recevoir l'argent qu'ils seront à l'abri du besoin. Ou c'est quand peut-être ils vont recevoir leur PC qui seront à l'abri du besoin. Non, s'il y a la malédiction, aussi longtemps que tu as ce que tu cherches là, la malédiction va racler les bêtises. Oui. Parce que là, maintenant, tu es sous une malédiction qui fait que tu ne peux pas avoir quelque chose. Tu ne peux pas te réjouir de quelque chose. Donc, mon frère, ma soeur, si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, commence maintenant à demander que Seigneur, ta parole dit, indique-moi, montre-moi ce qui n'a pas marché dans ma vie. Parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que Balak a appelé Balaam de venir maudire le peuple de Dieu. Parce que certaines souffrances que nous endurons aujourd'hui, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la mort précoce, ou bien la stagnation dans les domaines de notre vie qui entraîne souvent aussi la mort, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. La malédiction, c'est quoi? Ce sont les mauvaises paroles qu'on a prononcées à ton égard ou bien à mon égard. Parce que quelqu'un peut juste te regarder, surtout les gens qui sont établis sur nous, ou bien ceux-là qu'on les appelle parfois les tuteurs, les maîtres, les ceci, cela, ils te regardent, ou bien ils te disent tu ne seras jamais rien. Ou bien dans une maison, tu as grandi, on t'a dit que tu ne seras jamais rien, tu es nul, tu es monté, tu es descendu. On t'a toujours mis en bas. Ou bien une maman commence à maudire son enfant, ou bien un papa dit à son enfant que tu ne vas jamais rien faire dans ta vie, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Ça, ce sont des malédictions que les gens établis sur nous ont prononcées à notre égard. Et ça fait que quand tu grandis, tu ne sais pas que ces genres de choses, tu dois d'abord renoncer à ça. Tu dois demander que ça tombe. Parce que la parole de Dieu dit que toute langue qui se lève en justice contre toi. Donc même si c'est vrai ce qu'on est en train de dire là, tu les condamnes. Tu dis que au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, je déclare que tout ce qui a été prononcé dans ma vie, que ça tombe et n'est jamais de fait, que ce soit englouti par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et que ce soit seulement ce que Dieu avait prévu pour moi avant la fondation du monde, qui se manifeste dans ma vie. Que seule la volonté de Dieu se manifeste dans ma vie à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour ça que tu renverses les malédictions. Mais si on dit tu restes tranquille, ou bien toi tu articules, tu dis que oui, je sais que je suis un échec. Je sais que ma part ne donne jamais. Je sais que oui, je ne vais jamais trouver quelque chose de bon. Il y a un problème. Surtout si tu es en train de... Si tu dis que tu es l'enfant de... Que tu acceptes le Seigneur Jésus, que comme ton Seigneur est ton sauveur, et tu acceptes certaines paroles comme ça là, ou bien tu prononces ça de ta bouche. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et qu'il l'aime en mangera le fruit. Donc il est temps pour nous de commencer à observer et faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que Jésus-Christ a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Avant de faire attention à ce qui sort de nos bouches, nous devons regarder l'état de notre cœur. Parce que si l'état de notre cœur n'est pas bien, c'est que nous allons sortir seulement des énormités. Au lieu d'utiliser notre bouche pour bénir, pour glorifier Dieu, nous allons utiliser notre bouche plutôt pour maudire, pour passer le temps à blasphémer. Parce que peut-être,
celui-là ou celle-là que tu es en train d'envoyer les mauvaises paroles sur lui ou bien sur elle là, tu ne sais pas quelle est la relation de la personne avec le Seigneur. Donc, comme nous disions, c'est un problème que tu traverses aujourd'hui, que nous traversons. Ce n'est pas les problèmes qui ont commencé seulement aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été fait depuis, donc ça n'attendait que le moment pour être actif. Et l'ennemi sait que non, en te tendant le piège ici, n'importe comment tu vas tomber. Et nous allons tomber comment? Par le péché. Ça peut être le péché par les actions, ça peut être les péchés par les pensées, ou bien ça peut être les péchés, je ne sais pas, mais ce serait le péché. L'ennemi sait ça. Il sait que quand il va tendre le piège, nous allons tomber. Donc, ce qui fait que pour éviter ces malédictions-là, nous devons d'abord regarder comment est notre vie. Nous avons lu ici dans Romains 8:1 qu'il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux-là qui marchent selon l'esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de nous dépouiller de la chair. On a parlé du dépouillement de la chair. Donc, ça, quand on dit dépouillement de la chair, ça parle des jalousies, des querelles, des inimitiés, de l'idolâtrie, de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, nous voyons donc que les problèmes que nous vivons ont commencé depuis longtemps. Parce que quand nous prenons à l'instar du peuple d'Israël, Balak et Balaam. Balak a appelé Balaam de venir maudire le peuple d'Israël. Et parce que l'ennemi ne va jamais venir directement. Parfois même tu es en train de marcher ou de parler avec ton ennemi intime. Tu ne connais pas, tu te dis que c'est ton ami. Balak a su qu'il ne pouvait pas battre les enfants d'Israël de façon physique s'il ne passait pas spirituellement d'abord. Donc peut-être tu traverses la maladie aujourd'hui, tu traverses les stagnations, tu traverses la pauvreté, tu traverses certaines frustrations. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a d'abord commencé spirituellement avant de se manifester physiquement. C'est pourquoi il est bien écrit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, si spirituellement tu es vaincu, c'est que physiquement ce n'est qu'une question de temps. Mais si spirituellement c'est bien, il y a les fondations, c'est que ce n'est aussi qu'une question de temps. Donc peut-être la pauvreté que tu vis aujourd'hui ou bien les retards que tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été fait depuis longtemps avec ton accord. Parfois même consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi on dit toujours, quand tu dors, tu te réveilles, il est très très important de commencer à demander à Dieu que Seigneur, si les rêves ou si j'ai fait des vœux, j'ai pris des engagements, j'ai fait des promesses dans le rêve, consciemment ou inconsciemment, et qui va jouer négativement sur moi ou bien sur ma descendance. Papa, que ton feu détruise ces rêves-là à partir de maintenant et même la source au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que si les rêves que j'ai faits étaient une révélation qui venait de toi, même si j'ai oublié, papa, ramène cela à ma mémoire par ton Saint-Esprit. Et tu vas voir. Parce que c'est beaucoup de difficultés que nous rencontrons ont commencé dans les rêves aussi. Donc, comme nous disions, Balak a appelé Balaam. Balak a appelé Balaam de maudire le peuple d'Israël. Donc, il a vu qu'il ne pouvait pas combattre le peuple d'Israël physiquement. Il faut d'abord le gâter spirituellement. Il faut d'abord l'atteindre spirituellement. Une fois qu'on l'atteint spirituellement, physiquement, ce serait facile de les battre. Donc, quand Balaam n'a pas pu, il a constaté que non. Alors, si on ne peut pas battre le peuple d'Israël, pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas encore maudit, Dieu ne leur a pas encore rejeté. Ils ne font pas quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'il a dit que comment est-ce que je vais maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Donc, il y a certaines malédictions dans nos vies. Il y a certaines choses que nous trimballons. Il faut regarder d'abord notre vie avec Dieu. Regardez les paroles que nous avons prononcées, que ce soit sur nous ou bien sur d'autres personnes. Parce que comme la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on sème, on récolte. Peut-être tu as passé le temps à prononcer les mauvaises paroles sur les enfants des gens. Peut-être tu as passé le temps à imaginer des choses sombres sur les autres gens. Peut-être ça les a atteints. Parce que quand tu as fait ça, c'est sorti. La parole de Dieu dit que ma parole ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Chez le diable aussi, c'est que ça part. Quand tu invoques déjà, quand tu as les pensées négatives, les démons partent en action. S'ils sont partis, ils ont fini, tu penses qu'ils vont continuer à partir. Ils vont revenir et de façon bizarre. C'est pas pour rien que certaines choses que les gens ont fait dans le temps, plus tard ça les rattrape et il faut qu'ils se confessent. Sans ça, ils vont passer le temps à souffrir. Donc,
Quand le peuple, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas maudire, quand Balaam a vu qu'il ne pouvait pas maudire le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a carrément dit que non. Il faut plutôt pousser le peuple d'Israël à pécher contre Dieu. Une fois qu'ils vont pécher contre Dieu, Dieu va les rejeter et là, on aura la possibilité de les maudire. Donc maintenant, la malédiction du peuple d'Israël est venue comment? Quand ils ont effreint la loi, quand ils ont violé la loi, quand ils ont désobéi à la parole de Dieu, pam, on pouvait les maudire. Donc mon frère, ma soeur, au lieu de passer le temps à indexer les gens, dire que, oh, c'est peut-être tel, c'est monté, laisse ça. Regarde d'abord, est-ce que ma vie est en ordre avec le Seigneur? Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Est-ce que je marche selon les voies du Seigneur? Et là, c'est même l'occasion de dire que papa, toute mauvaise parole que j'ai déjà prononcée dans ma vie, dans la vie de quiconque, et qui a déjà de l'effet dans la vie de la personne, ou bien qui a déjà l'effet dans ma vie, tu as dit dans ta parole que Jésus-Christ nous a racheté de la loi de la malédiction, en devenant malédiction pour que nous devenions bénédiction, et que nous héritons de ce qui avait été donné à Père Abraham. C'est ça que tu détruis ça. Et une fois que tu as fait, ce n'est pas comme si ça va venir du jour au lendemain. Tu continues à confesser, tu restes dans la foi et dans la persévérance. Assez parlé, nous allons voir comment est-ce que les gens de malédiction qui existent. Nous allons voir ici. La première malédiction, généralement, peut venir directement de Dieu. Et celui-là, nous pouvons lire ça dans Deutéronome 15, dans Deutéronome 28. C'est un passage que j'aime bien. Deutéronome 28, à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit, la malédiction peut venir directement de Dieu. Il nous dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté ce qui avait été prescrit. Donc le fait de briser la parole de Dieu, c'est la malédiction. Nous prenons la malédiction et nous avons directement l'alliance avec le monde des ténèbres. Donc certaines malédictions viennent directement de Dieu quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Et généralement, voilà la malédiction la plus grave. Parce que quand Dieu nous a rejetés, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous désobéissons à ses lois, à ses ordonnances, ses préceptes en tout cas à ses lois, ses ordonnances, ses préceptes et ses commandements, nous entrons directement sous la malédiction. Et en ce moment-là, c'est comme si une porte est ouverte dans notre vie. Donc tout le monde peut entrer. Donc toutes sortes de malédictions peuvent maintenant entrer. Et vous savez quoi? Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. En ce moment-là, le diable est très content. Il vient, il entre, il te fait ça dur. Jusqu'au jour où tu vas demander, Seigneur, tu vas franchement t'humilier devant Dieu, être brisé, descendre, ne plus vouloir que Dieu te délivre pour que ceux-là qui se sont moqués de toi sachent que oui, Dieu t'a délivré. Vouloir que Dieu te délivre parce que tu en as marre, tu en as assez. Tu es prêt à tout pour être délivré. Parce que quand quelqu'un est désespéré pour la délivrance, ça se sent. Pas le boucan que les gens font. Quand tu es vraiment désespéré et tu trouves Dieu facilement. Mais quand quelqu'un n'est pas désespéré, il passe le temps à parler un peu bizarre là. Et là, il faut vite identifier. Et quand tu identifies le genre là, retire-toi. Parce que si tu ne te retires pas, il va te traîner. Il ou elle va te traîner en arrière. Bon, maintenant, nous parlons des malédictions que nous sommes nous-mêmes auto-imposées. Comme nous disions tout à l'heure. Oh, ma part est jamais comme ça. Oh, pour les autres avance, pour moi échoue. Oh, je suis monté, je suis descendu. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu n'as pas besoin de faire ça. Par exemple, ou bien tu jures à la place de quelqu'un. Par exemple, nous voyons Rebecca, quand elle a voulu changer la destinée, bon du moins, changer l'héritage, demander que Jacob vienne avec le veau, eux ils ont pris la place de Esau. Jacob a eu peur d'aller devant son père Isaac. Il a dit que mais si papa se rend compte et il me maudit, elle dit que je prends les malédictions là sur moi. Donc, ça, ce sont les malédictions que quelqu'un s'impose aussi. Parfois, tu jures sur quelque chose que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas jurer. Il y a des gens qui sont prêts à jurer ici dehors. Même quand ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, ils sont prêts à jurer au nom de Dieu. Les choses comme ça là. Mon frère, il y a les choses qui vont bloquer dans ta vie.
Il y a des choses qui sont en train de bloquer à cause des au nom de Dieu. Donc, il est temps pour toi de te repentir. Dieu dit que tu ne dois pas jurer par le ciel ni par la terre parce que tu ne peux pas rendre un de tes cheveux ou bien ta chevelure blanche. Donc, arrêtons de jurer et que nous avons fait une prière ici, là, que les engagements, les promesses et les vœux, nous avons détruit son nom puissant de Jésus. Donc, si tu n'as pas encore fait, prends le temps déjà de t'asseoir et de demander à Dieu de t'aider à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il est hors de question. Et nous voyons aussi quand le peuple dans Actes, je crois c'est Ponce ou bien c'est Pilate, quand il disait que oui, je ne trouve rien en Jésus-Christ, donc je ne trouve rien de mal, il disait que qu'on le tue, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez ça, ce sont les malédictions que les gens s'imposent eux-mêmes. Parfois, quelqu'un est prêt à tout. Il est prêt à jurer sur sa tête. Il se dit que c'est seulement sur sa tête seule, alors que c'est sur toute la descendance qu'il est en train de jurer. Que Dieu nous préserve de ça au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins, les enfants ont eu mal à la dent. Que chacun sera responsable de ses actes. Donc, il ne va pas tenir le coupable pour innocent et il ne va pas prendre l'innocent pour coupable. Que toute imprécation que quiconque a placé sur sa tête, nos aïeux ont placé sur leur tête et qui joue sur nous maintenant, qui nous défavorise, qui nous fait rentrer en arrière, qui fait que nous ne profitons pas des bénédictions qui avaient été promises pour nous avant la fondation du monde. Papa, que ces malédictions soient brisées à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur pour t'obéir, donne-nous un cœur pour suivre tes conseils, pour respecter tes lois, les mettre en pratique, tes ordonnances et tes préceptes à partir de maintenant et pour voir la manifestation de tes promesses dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne dois plus rester tranquille et dire que non, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va faire, Dieu au contrôle. Non, depuis le temps de Jean-Baptiste depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aux apôtres, le royaume de Dieu est forcé. Seuls les brutes, les violents s'en emparent. Et à tes résolutions va suivre le succès. Ce n'est pas chaque fois en allant à l'église, en rentrant, en allant dire que tu payes les dîmes et les offrandes, les choses même qui ne sont plus d'actualité, en revenant. Hey, en passant aussi, je vous dis encore, les dîmes que vous passez le temps à payer, vous êtes toujours sous la loi. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates que si quelqu'un n'accomplit pas tous les œuvres de la loi, il est sous la malédiction. Donc si tu payes la dîme, tu te dis que non, tu es content que tu payes la dîme. Il faut savoir que tu es sous la malédiction. Lisez bien vos Bibles. Allez même dans Luc, vous lisez comment Jésus-Christ s'en prenait aux pharisiens. Il dit que vous payez la dîme de tout. Au contraire, vendez ce que vous avez, faites plutôt l'aumône et le reste de ce que vous avez sera pur. Ce n'est pas étonnant que nous passons le temps à payer la dîme, mais nous sommes toujours coincés. Quand la parole de Dieu parle de purification, tout sera pur pour nous. Il dit que faites l'aumône. C'est pour ça qu'on insiste. On dit qu'allez chercher les pauvres, nourrissez les pauvres, souvenez aux besoins des pauvres. Mais on passe le temps à payer la dîme parce qu'on est content de dire. Tu es sur la malédiction. Ce n'est pas étonnant que tu pries depuis rien ne bouge. Donc nous voyons qu'il y a les malédictions que nous posons nous-mêmes sur nous. Parce que parfois les gens parlent. Quand tu dis que non, ne parle pas comme ça, là, quelqu'un te dit que non, je vais détendre l'atmosphère. J'aime parler. J'aime quand il y a les gens qui parlent. Hey, la parole de Dieu dit que quoi? La bouche qui parle trop ne cesse de pécher. Donc si pour toi tu parles, tu penses que tu as été détendre, tu es en train de mettre les malédictions sur ta tête. Et tu ne sais pas. Le diable là, il te dit que oui, vas-y. Oui, c'est comme ça que tu es. Oui, tu es loser. Oui, c'est comme... Il te dit, et plus tard maintenant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu ne sais pas que tu as prononcé les paroles bizarres sur ta tête. Tu oublies même qu'il faut briser d'abord ces malédictions-là. Tu commences à dire que oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Quand on a en Christ, on est de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu as menti. Tu vas lire l'heure. Si tu ne rentres pas briser d'abord les malédictions que toi-même tu t'es imposées. Parce que là, ce n'est plus quelqu'un. Donc même si l'ennemi agit maintenant, c'est que c'est toi qui lui as donné la possibilité d'agir dans ta vie. Allons lire maintenant, pour ce qui est des malédictions imposées, là je n'ai pas donné le verset, on peut lire ça dans Matthieu 6, 74, Matthieu 26, 74, ou bien Psaume 62, 4. Maintenant pour les malédictions venant de notre imagination, donc les malédictions qui ont pris effet venant de notre imagination. La parole de Dieu nous dit, allons lire dans Proverbe 18, verset 21. Nous allons lire quelques passages ensemble. Nous allons d'abord lire Proverbe 21. Proverbe 12. Proverbe 12, verset 18. Proverbe 12, verset 18 nous dit ceci. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive,
mais la langue du sage apporte la guérison. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La parole de... Allons maintenant lire dans Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu es là, au lieu de déclarer ce qui est bien dans ta vie. Tu es là, tu déclares seulement les mauvaises choses. Tu regardes l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un ne t'a rien fait. Peut-être parce que tu détestes sa mère. Peut-être parce que tu détestes son père. Peut-être parce que tu es fâché de cet enfant parce que l'enfant là s'en sort plus que tes enfants. Tu commences à faire à citer des malédictions sur la tête de l'enfant. Tu ne sais pas que tel que tu parles légèrement comme ça là, c'est ça que tu blesses. Et comme tu es en train de blesser, tu es en train de bâtir les autels sur leur vie. Et les autels que tu as bâtis sur leur vie, c'est 3 fois qu'ils vont te revenir, à toi aussi et à ta descendance. Et si par malheur, les gens sur qui tu as passé le temps à s'aimer, à bâtir, à citer les malédictions, tu ne vas jamais voir ce qui est bien. Hein, toi l'imbécile, si tu es trop idiot, les ceci, cela. C'est ça l'idiotie de tes enfants que tu es en train de chercher. Parce que si par malheur, l'enfant là que tu as passé le temps à insulter a reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, même si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça demande la grâce. Ça demande la grâce et la miséricorde pour que ces paroles-là quittent. Parce que même là maintenant, même s'il faut même que tu confesses, parfois tu as même oublié que tu as passé le temps à insulter les enfants des gens. Et même si tu te rappelles même parfois, on va laisser l'orgueil pour casser les malédictions là. Parfois quelqu'un reste de son côté et dit que je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait. Tu vas lire, tu vas vivre pour voir ta part. Comme le juste dit que je vais vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Si tu as passé le temps à faire le mal, à citer les malédictions, mettre sur la tête des enfants des autres, c'est que tu vas vivre pour récolter ton fruit. Pour ceux maintenant qui partent plutôt chercher les Balaam, les Balaam, pour détruire les enfants des autres, pour citer la malédiction sur leur tête, vous allez lire. La parole de Dieu dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ce que tu peux faire, c'est confesser et faire la restitution. La restitution, c'est quoi? Demander à Dieu de toucher le cœur de ces gens-là. Si tu as pratiqué sur eux, demander à Dieu de toucher leur cœur, aller vers eux. S'il y a moyen, fais la restitution. Parce que parfois, quand quelque chose dure même encore trop, ça n'a même plus de sens. Fais la restitution et tu rentres maintenant. Tu entres dans tes bénédictions. C'est que tu as passé le temps à dire que Jésus, Jésus, je t'aime, je suis monté sur... Hey! C'est que tu as d'abord gâté là-bas, tu as arrangé. C'est pour ça que l'ennemi passe le temps à nous frapper. Et c'est là où, quand tu te repens, tu dois renoncer. Parce que quand tu te repens, c'est pour dire que tu prends maintenant le chemin-ci. Tu abandonnes toutes les mauvaises choses. Donc tu renonces. Renoncer veut aussi dire quoi? Tu pars faire les restitutions. Tu abandonnes le sang. Renoncer veut dire plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Renoncer veut dire que Satan, je te jette avec tes choses. Je ne veux plus de toi. Maintenant, la repentance, quand tu pars à Jésus-Christ, tu ne vas pas aller avec les mauvaises choses que tu as apprises dans le monde des ténèbres. Ce qui fait que rembourse ça pour que ta route souffre. Pas pour rien que accepter le Seigneur Jésus-Christ n'est pas tout. Hein. Il y a pas une démarche. Si tu penses qu'accepter le Seigneur Jésus-Christ c'est tout, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis 1900 Kalakala. Mais ils sont toujours là, au point de départ. Jusqu'à quand il y a des progrès, ce sont des maigres progrès. Les progrès de un déjà vu. Donc, comme nous avons dit, parfois c'est aussi par notre imagination. Tu regardes quelqu'un seulement, tu commences à penser les mauvaises choses. Hey, pourquoi la voiture ne cogne pas celui-là même, ou bien celle-là, elle meurt. Elle se vante trop, elle se prend trop la tête. Hein. Oh, imbécile comme ça là. Regarde ses pieds là-bas. Hey, hey, pardon, arrêtons. Arrêtons. Sachant que nous sommes en train de parler de quelqu'un que Jésus-Christ est mort pour lui, ou bien pour elle. Tu souhaites qu'en traversant que la voiture cogne telle personne. Tu souhaites que son business tombe. Tu souhaites qu'elle ne passe pas ses examens. Tu souhaites qu'elle soit toujours derrière. Tu ne sais pas que tu es en train de souhaiter quelque chose pour toi aussi et ta génération. Tu vas lire. Tu souhaites qu'il n'accouche ou bien elle n'accouche jamais. Mais toi, tu as les enfants. Tu souhaites qu'il ne fasse jamais rien avec ses diplômes. Tes enfants fréquentent. Le monde, quelqu'un avait dit que c'est un écho. La vie, c'est un écho. Ce que tu envoies te revient. Allons dans, pour les imaginations, nous pouvons lire ça dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, tiens,
Il y a 2 Corinthiens 10, 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée ou toute imagination captive à l'obéissance de Christ. Quand tu regardes quelqu'un, tu as le ressentiment. Ou bien, telle personne m'a fait telle chose, je veux me venger, je veux la voir. Pourquoi tu fais ça? Après, tu viens ribababo chocolat, bababa kata. Hein? Tu te fous de qui? Tu te moques de qui? Nous nous moquons de qui? De Dieu? Non. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Donc, nous devons renouveler notre esprit. C'est pourquoi il est très important. Romains 12, 2 nous dit, renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Et ce qui est bon et agréable à Dieu, c'est quoi? C'est que nous bénissons notre prochain. Nous pardonnons à notre prochain. Nous prions les uns pour les autres. Nous intercédons les uns pour les autres. Peu importe si c'est un buveur de sang, c'est un chrétien, c'est un occultiste, c'est un franc-maçon. Peu importe. Nous devons faire ce que Dieu demande et nous allons voir comment est-ce qu'il va aussi opérer dans nos vies. Nous allons voir sa main dans nos vies. Mais le problème, c'est qu'on dit que non, il a trop tué les gens, il est trop monté, il est trop descendu. Alors que nous avons un exemple dans la Bible. Paul, Saul qui est devenu Paul aujourd'hui et qui a écrit la majorité des évangiles. Vous pensez qu'il n'a pas tué les gens comment? Il n'a pas persécuté les chrétiens comment? La parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui est a déjà été. Le problème, c'est que parfois quand on lit ça, quand Dieu dit obéissez, on dit c'est dur. On ne peut pas obéir là-bas. Non, hein, tu ne choisis pas ce que tu obéis dans la parole de Dieu. Soit tu obéis tout, ou bien tu n'obéis rien. Avec Dieu, c'est 100%. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc si nous comprenons ça, les malédictions vont être détruites dans nos vies. Comme sa parole dit, Dieu va changer la malédiction en bénédiction. Mais si nous passons le temps à être rebelles, voilà, le mot c'est ça. Dieu dit faites comme ça, on dit non, on est rebelle. C'est comme ce que nous appelons la bénédiction, ça va se changer en malédiction. Parce que nous avons refusé d'obéir à la parole de Dieu. Maintenant, il y a les malédictions aussi qui sont dues à nos actions. Oui, c'est dû à nos actions. Quels sont les actes que nous avons posés pour être là où nous sommes? Tu es une femme. Ta camarade peut-être s'est mariée. Tu n'es pas encore mariée. Tu pars chercher les Balaam pour qu'on manipule le mariage de ta camarade ou bien pour qu'on manipule le mariage de ta soeur, de ton frère ou bien de qui que ce soit pour que toi, tu entres en possession soit de ce mari ou de cette femme. Tu penses que tu fais quoi? Ça, ce sont des actions. Parfois, même quand tu peux manipuler même le monde, tu peux même demander l'aide dans le monde des ténèbres. Tu convoites la chose de quelqu'un. C'est pour ça que Dieu dit que la convoitise, évitez ça. Tu convoites. Une fois que tu as ça, tu es même malheureux. C'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas te mettre leur main dans n'importe quoi. Ils sont prêts à verser le sang humain, à tuer leurs semblables pour avoir quelque chose. À la fin, ils ne sont pas heureux. Tu vois, une famille est nantie, ils ont tout. Mais à la maison, tout le monde est zinzin. Vous pensez que ça, c'est la bénédiction? Non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucune douleur, mes frères et sœurs. Prenez l'exemple de l'enfantement. Surtout quand tu as enfanté, que c'est Dieu qui a donné. Pas ce qu'on peut demander dans le monde des ténèbres là. L'enfantement, ça fait comment? Ou bien quand tu as attendu quelque chose de Dieu, jusqu'à Dieu te donne, ça fait comment? Mais on se fout de Dieu, on dit que non. On a d'autres moyens. Nos actions parfois sont... Donc c'est le fruit... C'est ce que nous posons là, ce sont des malédictions. Donc, si l'acte que tu es en train de poser n'a rien à voir avec Dieu, même banal que ça peut sembler, tu es comme ça en train de te bâtir une malédiction. Tu sais bien, tu pries Dieu, tu sais bien que là où tu pars là, ça n'a rien à faire avec Dieu. Tu pars, on te donne les consignes, tu rentres, tu pratiques. Après tu rentres, tu peux dire que Seigneur, merci. Père, je t'adore. Père, je te remercie. Hey! On se fout de qui? Pas de Dieu en tout cas. Pas de Dieu en tout cas. Oh, la parole de Dieu nous dit, il y a maintenant ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Je suis même vite arrivé. Les malédictions qui sont dues aux actions de nos parents. Exode dit que si nous allons vers d'autres dieux, nos parents, ou bien nos ancêtres sont allés vers d'autres dieux, ils ont consulté d'autres dieux autres que le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob.
Donc, tu peux être en train de souffrir si tu as dû une malédiction qui a été contractée depuis longtemps. Donc, tu te lèves, tu dis que Seigneur, c'est la malédiction de quoi? La pauvreté? C'est la malédiction de la maladie? C'est la malédiction de la mort? La mort, là, c'est quoi? C'est ce qui vient à côté. Peut-être tes activités, tout ce que tu fais, c'est comme si rien n'a... Oh, tu te lèves. Tu dis que si je suis en train de souffrir comme ça, là, c'est dû à un de mes parents. Père, je leur pardonne. Pardonne-les d'abord. Surtout si tu ne connais rien, tu dis Seigneur, je leur pardonne, comme tu as dit. Parce que généralement, on fait ça, on est dans l'amertume. On dit, je souffre comme ça, alors que les imbéciles. Hey, tu veux combattre le diable avec ses âmes? Non. Tu dis Seigneur, je te demande pardon. C'est pour eux aussi que Jésus, que ton fils est venu mourir sur la croix. Pour leurs péchés. Père, je leur pardonne volontairement. Tous les akam de ma famille. Père, je leur pardonne. C'est comme tu as dit. Père, c'est difficile, mais donne-moi un cœur pour les pardonner. Maintenant, Père, tu as dit que si je leur pardonne, tu vas aussi me pardonner. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai posé comme acte. Père, délivre-moi maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit. Tu commences à lui rappeler ses paroles. Et ça, c'est ta foi. Et tu vas voir comment les choses vont aller. Quand les gens sont là, on parle, on rit comme ça, vous pensez qu'eux-mêmes, ils n'ont pas... On a aussi des malédictions, mais Dieu a donné la connaissance de pouvoir les briser. Il y a les malédictions dans les familles, mais Dieu a donné la connaissance de pouvoir les briser en renonçant d'abord aux alliances. Maintenant, il y a les malédictions dues aux cadeaux sataniques. Les cadeaux. Quelqu'un te regarde, tu ne lui as rien fait, tu ne lui as rien demandé. Il vient, il te donne quelque chose. La chose là devient son point d'atterrissage. Tous tes problèmes, depuis le jour qu'on t'a donné la chose là, c'est là où tes problèmes ont commencé. D'autres même sont allés jusqu'à perdre leur enfantement. Quelqu'un t'a enlevé ton utérus dans le monde mystique. Pourquoi? À cause d'une futilité qu'il appelle cadeau ou bien l'argent ou bien présent. Hé, mon frère, comment ça dit que Seigneur, que tout présent que j'ai reçu qui était satanique et qui m'a affecté, qui a affecté mon enfantement, qui a affecté ma santé, qui a affecté mes finances, qui a affecté mon foyer, mon futur mariage. Père, je te demande pardon parce que je ne savais pas. Je te demande pardon parce que j'étais ignorant, j'étais ignorante. Papa, ta parole dit que celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse obtient miséricorde. Papa, accorde-moi ta miséricorde maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que tous ces cadeaux-là soient boulés. Que la puissance dans ces cadeaux-là, sur ces cadeaux-là, même si j'ai déjà utilisé, papa, à toi, en qui rien n'est impossible. Papa, expulse ça de ma vie à partir de maintenant, de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Que tout endroit où ces cadeaux-là ont été incantés avant d'arriver chez moi, papa, que ça prenne feu maintenant. Que s'il y a quelque chose qui m'appartient n'importe où, s'ils ont gardé mon enfantement, peu importe l'endroit, s'ils ont gardé mon mariage, s'ils ont gardé ma promotion, ils ont gardé ma richesse quelque part, à cause d'un maudit cadeau qu'ils m'avaient donné, papa, je me repens. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai été ignorant. Je te demande maintenant, au nom de Jésus-Christ, il est écrit que Jésus-Christ m'a racheté de la loi de la malédiction, en devenant malédiction pour que je devienne bénédiction et que pour hériter les bénédictions qui avaient été données à Père Abraham. En ce moment-ci, toute alliance que je contractais avec ces agents des ténèbres, consciemment ou inconsciemment, dans les rêves ou physiquement, que ce soit rompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, et je réclame seulement l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction attachée à ces alliances-là, que ce soit brisé maintenant, papa, envoie ton feu détruire ces malédictions-là, comme tu as détruit les deux maudites villes, Sodome et Gomorrhe. Que ces malédictions-là soient rendues en cendres maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu me restaures, ô Père éternel. Parce que tu as dit que tu vas me restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Restaure-moi dans mon entier. Parce que quand il y a les malédictions comme ça, là, tu perds les années, oh. Tu es sur place chaque année, oh. On parle, d'autres disent que oh, je vais faire comment? Je ne peux pas, je vais faire comment? On m'a donné. Tu sais que l'Esprit de Dieu convainc ton esprit en disant que non, ça c'est le temps que tu devais être à tel niveau. Ça c'est le temps que tu devais être à tel niveau. Pas la convoitise, non. Ça c'est le moment où tu devais être à tel niveau. Tu vois, tu es toujours à la position statu quo. Arrête-toi un peu. Dis que Seigneur, guide-moi maintenant. Seigneur, j'abandonne tout. Guide-moi. Tu as dit pour que je cherche premièrement ton royaume et ta justice et le reste me sera accordé. Dis-moi ce qu'il en est de ma vie. Tu fais comme ça là, tu attends. Tu commences dans la prière. Si tu as le parler en langue, tu allumes. Tu parles. Tu laisses que le
Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît la parfaite volonté de Dieu. Oh. Parce que parfois, les agents des ténèbres, ils savent ce qu'ils font. Ils sont prêts à te donner le ciel et la terre juste pour avoir quelque chose de toi. La parole de Dieu dit que à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il va perdre son âme? Peut-être que là, tu souffres que c'est là que ton âme a été vendue quelque part. Les commerçants sataniques, ils ont vendu ton âme quelque part. Ils t'ont vidé. Tu es là, tu tournes. Tu es là, tu tournes. On dit quoi? Au lieu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et marcher selon ses lois, te dépouiller des œuvres de la chair, tu es là, tu ne fais que tourner. Tu récites seulement ce que le monde éternel t'a fait. Alors que tu as la puissance, tu as le pouvoir, tu as le nom de Jésus-Christ, tu as tout. Au lieu d'utiliser ça, non. Tu restes là-bas. Tantôt, oh, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Choses sont passées. Reste là-bas. Donc, il faut fuir ce genre de cadeaux-là. Jusqu'à si tu as même déjà pris, commence à demander que Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Un genre de cadeau qu'on te donne parfois, tu n'es pas heureux. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es pas heureux. Ça, c'est une malédiction. Quand on dit que les autres sont frustrés. En tout cas. Maintenant, il y a la malédiction qui vient des parents. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Nous voyons comment est-ce que Jacob, en mourant, a maudit Ruben, son premier fils. Parce que Ruben couchait avec ses concubines ou bien c'est quoi là. Il a maudit Siméon et Lévi. Il a dit que maudit soit votre colère. Donc, il les a maudits. Et quand nous voyons maintenant que nous voyons Abraham. Abraham venait de la descendance de Lévi. Donc, nous voyons d'où vient maintenant la colère là. Parce qu'il a dit que votre colère est destructive. Jacob était en train de bénir ses enfants, mais arrivé sur Ruben et sur Lévi et Siméon, à cause de ce que Lévi et Siméon ont fait au prince de Sichem, Jacob leur a maudit en mourant. Il a maintenant fallu que Moïse plus tard constate que la malédiction que Jacob avait déposée sur Ruben laissait Ruben en arrière. C'est là où Moïse a dit que Ruben vive et qu'il se multiplie, que ses hommes soient nombreux. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que quelle que soit la malédiction qu'on a posée sur ta vie, peu importe qui, même les agents de ténèbres, les occultistes, les francs-maçons, peu importe, tu renverses ça avec la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est une épée quelconque à deux tranchants. Que de rester là-bas, courir derrière les soi-disant prophètes, pasteurs et autres. Une étude même arrive. Les conneries qu'on appelle les pasteurs et les prophètes et les choses comme ça là. La parole de Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus-Christ encore a dit, donnez sans contrainte ni tristesse. On vous appelle, on dit, venez donner ici. Vous courez, vous partez. Ce sont les alliances que vous tissez avec le monde des ténèbres. Et ce sont les malédictions que vous mettez encore sur votre tête, sur vos têtes, et pas seulement sur vos têtes, mais sur la tête de vos descendants. Parce que vous savez que Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Mais on a tristé les gens. Pour que tu aies une révélation, pour que tu aies une prière, il faut payer. Jusqu'on peut jusqu'à dire que c'est petit. Bande d'escrocs. Mais je n'en veux même pas à ces gens-là, parce que la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il y aura les faux prophètes qui vont s'introduire dans les maisons. Ils vont embrouiller les femmes qui sont toujours à la recherche de la vérité, mais ne parviennent jamais. Ne parviennent jamais à la connaissance. La parole de Dieu ne parle pas seulement des femmes. Il parle de l'épouse de Christ. Pour ceux qui disent que non, on parle des femmes les femmes, le sexe faible. Ça parle de l'épouse de Christ. Parce que même ces faux prophètes-là et les faux pasteurs, ils embrouillent les hommes et les femmes qui sont l'épouse du Christ. Vous partez faire les choses que Dieu n'a demandé ça nulle part. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour faire quoi que ce soit. Dieu n'a besoin de rien. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tu cours, tu pars aussi, tu donnes. Tu es en train de tisser les alliances. Et après les alliances, c'est la malédiction. Parce que tu ne sais pas où celui-là frappe. Ou bien celle-là tape pour venir dire que donne. Et c'est ça qui fait que tu donnes ton argent. Après, tu es étonné d'être toujours pauvre. C'est pour ça que je vous dis toujours, en tout cas, j'ai des menaces pétiennes ici. Je dis toujours, si je dois donner ma chose à quelqu'un, si je ne suis pas convaincu, peu importe qui tu peux être, je ne donne pas. Peu importe qui tu peux être, si je ne suis pas convaincu, je ne te donne pas. Pourquoi? Parce que j'ai testé ça dans le temps. J'ai eu à donner par émotion. J'ai eu à donner parce que oui, je savais que oui, ils sont dans le besoin. Hey, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Je ne veux pas que mes bonnes actions deviennent des pièges pour moi. Maintenant, on peut aussi avoir les malédictions dues à un territoire. Quand nous voyons par exemple, dû à un territoire,
une tribu, un village ou bien une nation. Quand nous voyons comment est-ce que Ève et Adam ont brisé la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit quoi? Que la terre sera maudite pour vous. La terre va produire les épines. Donc, il y a certains endroits que quand tu regardes, tu sens que oui, à l'heure-ci, la terre a vomi les gens. Tu arrives dans un lieu, c'est toujours sec. La vertu, il n'y a pas. C'est toujours bizarre. Le problème, c'est que quand tu as le discernement, tu sens que quelque chose n'a pas marché ici. Mais souvent, c'est difficile de pouvoir dire aux gens de là que quelque chose n'a pas marché ici. Ou tu vois comment quelqu'un est, tu sais que oui, toi, tu as été dans cette condition-là. C'est pour dire que quelque chose n'a pas marché. Quand tu dis que quelque chose n'a pas marché ici, on dit que hey, arrête avec ta sorcellerie. Oui, c'est comme ça. Donc, nous voyons qu'une nation peut être maudite, la terre peut être maudite. C'est pour dire que rien là-bas ne sera vraiment bien. Et nous avons vu comment est-ce que la parole de Dieu dit là, que si vous désobéissez à ma parole, vos jeunes gens vont mourir, donc ils seront tués par l'épée. Vos jeunes filles ne seront pas célébrées, donc nos vierges ne seront pas célébrées, donc il n'y aura pas de mariage. Nos enfants seront tués, les vieillards seront tués, autres. Et il n'y aura personne pour les enterrer. Donc nous voyons qu'il est très très important, nous avons lu ça dans Somme 78, nous pouvons aller lire ça. Donc il est très très important d'obéir à la parole de Dieu. Oui, donc ici là, il y a aussi les invocations sataniques, les malédictions qui sont dues aux invocations sataniques. Quand nous voyons ce que Balak voulait qu'on fasse à Balaam. Donc parfois tu es là comme ça, là, il y a des gens qui sont en train de faire des choses parce que le peuple d'Israël n'était pas au courant que Balak en voulait à leur vie. Donc toi-même, que ce soit toi ou moi, là où nous sommes là, nous ne savons pas que des gens en veulent à nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous dit que rien n'arrivera sans que Dieu n'ait au préalable révélé cela à ses prophètes. Et que si quelqu'un s'attaque à nous, il s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu dit ceci. Pour ceux-là qui servent Dieu, et ils ont encore peur là. Si tu as peur, il faut savoir que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Donc le fait de commencer à avoir peur, c'est toujours une malédiction que tu mets sur toi. Parce que la parole de Dieu te dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de peur. La peur doit venir d'où? Mais il t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Manifeste ça et tu laisses le reste. La parole de Dieu dit qu'ils vont vous faire la guerre, mais ils ne vont pas vous vaincre. Parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Donc si tu connais ça, avance avec le zèle. Avance avec le zèle. Ils vont venir par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Donc frères et sœurs, identifie un peu quelles sont les malédictions qui peuvent être que tu identifies dans ta vie. Nous avons vu comment est-ce que ici, là, on a les différentes malédictions. Il peut y avoir les malédictions qui ont été dans les malédictions venant de Dieu, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, les malédictions que nous-mêmes nous sommes imposées, les malédictions dues à notre imagination ou bien à nos actions, les malédictions dues aux cadeaux empoisonnés, les malédictions dues venant des parents, les malédictions venant ou bien de ceux-là qui sont établis sur nous, les malédictions des territoires, de villages, des tribus et le produit des invocations sataniques. Donc, quelqu'un te regarde comme ça. Là, quand on dit invocation satanique, c'est pas que le diable vient, il commence à faire comme ça. Il commence à te maudire. Non. Parfois, ce sont tes propres gens. La parole de Dieu dit que les ennemis de quelqu'un sont les gens de sa propre maison. Les propres gens, les gens qui te connaissent. Est-ce que tu vas aller attaquer quelqu'un que tu ne connais pas? Les gens qui te connaissent, ils partent allouer les Balak pour t'attaquer. Toi, tu es là, tu leur as rien fait. Peut-être même ils sont encore debout comme ça, là. C'est même ton aide. Ils sont encore là. D'autres même mangent comme ça, là, c'est toi. Mais ils veulent te tuer. Ouh, la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Mon frère, revoyons nos voies. Sans ça, la colère de Dieu arrive. Restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qui mène jusqu'à la fin. Et frères et sœurs, identifiez les malédictions dans vos vies. Nous allons venir maintenant et voir comment est-ce que nous allons briser. Parce que nous avons appris cela que les malédictions sont les fruits des alliances. Si les alliances sont les alliances positives, nous aurons les bénédictions. Si les alliances sont les alliances négatives, nous aurons les malédictions. Du moins, les malédictions sont les fruits, sont les produits des alliances maléfiques ou bien les mauvaises alliances. Donc, frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que l'obéissance à la parole de Dieu soit notre potion maintenant et pour l'éternité. Restez bénis, aimez la vidéo, partagez au merci. Et que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ continue à veiller sur nous. Et sache quelque chose, Dieu n'est pas sur le point de faire quelque chose. Dieu n'est pas sur le point de faire. Dieu ne va pas faire maintenant. Dieu a fait depuis longtemps. Oh, Dieu a fait depuis longtemps. Parce que sa parole nous dit dans Ephésiens 1,4, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Pour voir ces bénédictions-là se manifester dans ta vie, obéis à la parole de Dieu. Et Dieu va faire le reste.
tu vas voir les bénédictions se manifester. Quand tu fais ce que Dieu a dit, Dieu a l'obligation de faire sa part. Parce que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner. Restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Que nous soyons couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ. Maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.